Après avoir vu dans la vidéo précédente le champ d'application de l'impôt sur le revenu, on va voir maintenant la modalité de l'imposition du revenu. Alors, par modalité d'imposition, il faut parler de la période d'imposition et des délais de l'imposition. Alors, la période d'imposition au niveau de l'IR, il est différent de ce qu'on a vu au niveau de l'IS. Alors, au niveau de l'IR, c'est nécessairement l'année civile, c'est-à-dire du 1er janvier de l'année au 31 décembre de la même année. Or, au niveau de l'IS, on avait vu qu'on pouvait avoir une année à cheval entre deux années civiles. De même, l'impôt sur le revenu peut être appliqué par retenue à la source et non pas suivant déclaration. Les délais de déclaration, l'impôt sur le revenu ou bien les résultats ou les revenus soumis à l'impôt sur le revenu seront déclarés avant le 1er mai pour les revenus professionnels à comptabilité. On va voir cela en détail par la suite, c'est-à-dire selon le régime net réel ou le régime net simplifié, et avant le 1er mars pour les titulaires de revenus professionnels sans comptabilité, tels que le régime forfaitaire qu'on va voir en détail probablement la semaine prochaine. Et les titulaires de revenus autres que les revenus professionnels, tels que les revenus locatifs ou les revenus de capitaux mobiliers. Alors, comment déterminer le revenu global imposable? On va revenir les catégories de revenus qu'on avait vues dans le champ d'application. Les revenus professionnels, on va commencer par un revenu professionnel brut auquel on va appliquer un traitement fiscal catégoriel, comme on a vu au niveau de l'IS. On déduit les produits non imposables, on réintègre les charges non déductibles, on fait des abattements, etc. Et donc, à chaque revenu brut, on va faire un traitement fiscal, ce qui va nous donner un revenu catégoriel imposable. Donc, on a revenu professionnel brut, traitement fiscal, ça donne revenu professionnel imposable. Le revenu salarial brut après traitement va donner le revenu salarial imposable. Le revenu mobilier brut donnera lieu au revenu mobilier imposable après traitement fiscal. Et c'est la même démarche au niveau de l'IR. Revenu foncier brut, revenu foncier imposable, et revenu agricole brut, revenu agricole imposable. On ne fait pas la somme des revenus bruts, parce que ce ne sont pas ces revenus qui sont imposables, mais on fait la somme des choses qui sont imposables. J'ajoute aux revenus professionnels imposables, les revenus salariaux imposables, le revenu mobilier imposable, plus le revenu foncier imposable, plus le revenu agricole imposable. Tout ça va me donner le revenu global imposable. C'est ce revenu que je vais imposer. Je n'impose pas catégorie par catégorie. Si j'ai 3 revenus, j'impose la totalité des 3 revenus. C'est ça la nouvelle philosophie de l'impôt sur le revenu. Je rappelle qu'auparavant, on avait des impôts sidulaires. On payait l'impôt sur le revenu professionnel à part. On avait les BIPE. On avait l'impôt sur les salaires à part, etc. Maintenant, la nouvelle philosophie, c'est d'imposer le revenu global imposé en une seule fois. Ça contient beaucoup d'avantages, notamment d'équité fiscale. Alors, pour les déductions sur revenu global, une fois déterminé le revenu global, on a droit à des déductions. Comme on avait vu au niveau de l'IS, on peut déduire les dons octroyés aux associations reconnues d'utilité publique. On peut déduire les dons octroyés aux associations d'œuvres sociales des entreprises publiques ou privées dans la limite de 2 pour 1000 du chiffre d'affaires hors taxe, comme on peut déduire des dons octroyés à certains organismes tels que les Habous, l'Entraide nationale et d'autres organismes cités en détail de manière exclusive et exhaustive par le Code général des impôts. On peut aussi déduire, un contribuable soumis à l'IR peut aussi déduire les intérêts sur prêt pour acquisition ou construction de son habitation principale dans la limite de 10% de son revenu global imposable. C'est aussi le cas pour les rémunérations convenues d'avance lorsqu'il s'agit d'un contrat murabaha ou de la marge locative, c'est la marge locative lorsqu'il s'agit d'un contrat de ijara muntahiya bitamlik. Ce sont 2 formules qui commencent à être appliquées au Maroc de la finance alternative. Donc si on a un murabaha, on va déduire la rémunération convenue d'avance. Si on a ijar muntahiya bitamlik, on va déduire la marge locative. On va aussi pouvoir déduire les cotisations d'assurance retraite lorsque la durée du contrat dépasse 8 ans
et cela dans la limite soit de 10% pour les non-salariés, 10% du revenu global imposable pour les non-salariés, ou pour les salariés, ça peut aller jusqu'à 50% du salaire net imposable. Exemple de déduction des primes d'assurance. Je suppose un commerçant qui a disposé en 2016 d'un revenu professionnel de 120 000 dirhams et qui a souscrit un contrat d'assurance retraite dont la prime de 10 ans et dont la prime est de 15 000 dirhams l'année. Quel est le montant, le résultat fiscal imposable pour ce commerçant? Alors, le calcul de revenu imposable se fait de la manière suivante. J'ai un revenu net professionnel de 120 000 dirhams. La cotisation payée, c'est 15 000, mais on a dit qu'il ne peut être déduite que dans la limite du 10% du revenu global imposable. La cotisation est déductible dans la limite donc de 120 000 fois 10%, soit 12 000. Donc, je ne vais pas déduire de mon revenu global imposable 15 000, je vais déduire simplement 12 000. Le revenu net imposable est donc 120 000 moins 12 000, soit 108 000. Synthèse. Comment donc on va déterminer le revenu global imposable? C'est le revenu brut global, c'est-à-dire la somme des revenus nets catégoriels, c'est-à-dire après traitement fiscal, duquel on va opérer des déductions sur revenus. Par la suite, on va voir les déductions sur impôts, peut-être la semaine prochaine, mais maintenant on parle de déduction sur revenus. Ça nous donne le revenu net global imposable, ou bien duquel encore on va pouvoir déduire éventuellement des abattements. C'est le cas des pensions de retraite qui vont bénéficier d'abattements. C'est le cas aussi des joueurs sportifs professionnels qui bénéficient aussi d'abattements. Et une fois que je déduis ces abattements du revenu net global, je vais trouver mon revenu net global et imposable. Voilà pour la modalité d'imposition. Maintenant, on va voir comment calculer l'impôt sur le revenu. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante.